Arsène Oumat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie. Cette nuit, cet après-midi, ce matin, ce soir, permettez-moi d'acclamer le Seigneur parce que c'est un Dieu bon, un Dieu magnifique, un Dieu extraordinaire. Il nous donne des choses, même si on ne s'y attend pas. On sent qu'on est faible. Quelqu'un m'a dit, papa, j'étais convaincu que je vais échouer. Mais je ne sais pas comment Dieu a décidé de me donner la réussite. Il y a des gens qui sont reconnaissants. Hein? Il y a des gens qui sont reconnaissants. Il dit, papa, j'étais convaincu que je vais échouer. J'étais fini, terminé. Mais Dieu m'a étonné, il m'a donné la réussite. Ce Dieu-là, il mérite l'acclamation. Il t'a donné une femme, il t'a donné un mari, il t'a donné des enfants. Il t'a donné le ministère. Les gens élevés avec beaucoup de moyens. Plus âgés que toi. Quand ils te voient, toi, un petit, à cause du ministère que Dieu t'a donné, ces gens-là t'appellent papa. Dieu vient renverser des valeurs. Il t'élève. Il te fait asseoir avec les grands. Quand tu regardes dans ta famille, personne n'est comme toi. Toi, on te respecte. Ta famille est foutue. Elle n'est pas différente de la famille de Gédéon. La plus petite de ma famille. La famille la plus pauvre dans toute le Manassé. Vous voyez, une famille comme ça, c'est semblable à ta famille, non? Toi-même, tu es plus petit dans ta famille. Et dans votre clan là, votre famille élargie là, c'est la vôtre qui est la plus pauvre. Il n'y a jamais un diplômé d'État. Bien-aimé dans le Seigneur. Personne ne s'est marié officiellement comme ça s'est marié. Mais dans cette famille-là, Dieu vient te faire comme un Gédéon. Il te lève là, il te donne une forme. Alors si tu ne l'acclames pas, je vais dire que tu es maudit. C'est pourquoi moi je l'acclame. Quand je vois certaines choses là, je l'acclame. Quand je conduis là, bien-aimé dans le Seigneur, quand j'entre à l'église, on dit papa est là. Est-ce qu'on peut saluer papa? Je dis Dieu, ça c'est merveilleux. Donc à cause de ces choses là, il ne faut pas seulement attendre le jour que Dieu va te donner un avion. D'ailleurs il ne te donnera pas. Il ne faut pas seulement attendre le jour que Dieu va te donner un bateau. Il ne te donnera pas parce qu'il y a des nations qui n'ont même pas de bateau. Toi, en Église, tu vas avoir un bateau. Bien-aimé dans le Seigneur, n'attends pas seulement ce jour-là pour l'adorer. Commence déjà à l'adorer dans des petites choses. Les choses qu'il fait chaque jour. Tu t'es réveillé, non? Qui a payé? Qui a payé? C'est une grâce, un don parfait. Dieu nous a donné seulement la vie et nous sommes debout. Que Dieu soit béni, que Dieu soit élevé. J'aimerais, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on lise un texte. Ça va beaucoup nous aider. 1 Jean chapitre 5, le verset 4, je lis la parole. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu. Donc si vous n'êtes pas né de Dieu, vous ne triompherez jamais dans ce monde. Pour triompher, il faut naître de Dieu. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce n'est pas notre taille, ce n'est pas notre diplôme, ce n'est pas notre renommée, ce n'est pas notre argent. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je vais recommencer avec la lecture. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est que le monde, c'est un problème. Pour triompher dans ce monde, il faut naître de Dieu. Ça, c'est un. Et la victoire là, qui nous amène à triompher dans ce monde ici, c'est notre foi. Donc nous n'avons pas d'efforts à fournir. Ce n'est ni ma taille, ce n'est ni le nom de ma famille, ce n'est ni le titre académique que j'ai, seulement la foi qui m'amène à triompher dans ce monde. Vous qui êtes abonnés à notre chaîne YouTube, soyez bénis. Demandez à vos amis de s'abonner aussi. Vous qui aimez nos vidéos, ne les gardez pas vous-même. Il y a un pasteur qui me dit, papa, aujourd'hui, il n'y a pas de vidéo. Je dis, tu aimes, c'est dit oui. Je dis, tu partages. Je dis, non, papa. Je dis, commence à partager. Il ne faut pas aimer seulement toi-même. Partage. Si tu sens que c'est bon. Moi, je ne garde jamais ce qui est bon pour moi-même. Quand je trouve que quelque chose est bon, quand je trouve que ce monsieur-là est correct, je commence à le présenter chez les autres. Ouais, le monsieur-là, il est correct. À moins si vous êtes mauvais, si vous êtes bandit, vous êtes escroc, là. Mais si vous êtes un homme bon, un homme puissant, un homme sage, quelqu'un me dit, papa, qui peut m'aider dans ces situations? En tout cas, le bien-aimé là, c'est un homme bon, il a la qualité. Alors si vous trouvez aussi que la vidéo ici vous a aidé, vous,
Ne gardez pas pour vous-même. Partagez, abonnez-vous, activez la barre de notification. Vous avez bien aimé dans le Seigneur les thèmes que je partage avec vous ce matin, cette nuit, ce soir. Pas de la victoire. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Car tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde. J'insiste, retenez ça. Chers hommes de Dieu, chers politiciens, chers dirigeants, chers directeurs, chers maîtres, chers enseignants, chers enfants. Tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Ça signifie, si vous n'êtes pas né de Dieu, vous n'allez pas gagner. Vous allez faire semblant de démarrer, mais certainement vous serez bloqué. Donc la victoire c'est en Dieu. Je me souviens quand je méditais sur ça, le jour que Pierre a jeté le filet dans l'eau sans voir les poissons. J'ai compris, ça m'a beaucoup enseigné. Quand Jésus vient dire jette à nouveau, Pierre voulait, il dit non, non, maintenant jette, pas tu es né de Dieu, tu auras. Et quand il a jeté, il a eu. Bien aimé dans le Seigneur. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous savez, bien aimé, le monde est compliqué. Moi, j'ai déjà vu un président de la République pleurer. Mais il a tout, il a pleuré quoi. On avait dans notre pays un chef de l'État qui s'appelait Mobutu. Un jour, il tient un discours là. Je crois que ça devait être un 24 avril, quelque chose comme ça. Je ne me tiens pas des dates des politiciens. Moi, j'aime les dates des jours de Dieu. Que Dieu soit loué. Et dans le discours, il dit, comprenez mon émotion. Il a pleuré, un chef de l'État. Je me suis posé la question, il a fait pleurer quoi. Même moi-même, un jour, à la chaire de l'église, j'ai pleuré. Moi-même, j'ai pleuré. Je connais des gens, des grandes personnalités. Après une réunion, ils pleurent. Des femmes pleurent. Dans le monde ici, si vous n'avez pas la foi, ça sera chagrin sur chagrin. Déception sur déception. Deuil sur deuil. Bien aimé dans le Seigneur. Le monde que vous voyez nous présente seulement ce qui est négatif. Ce qui détruit le cœur. Ce qui détruit l'espérance. C'est ce que le monde présente. Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un pleurer? Un papa pleurer devant ses enfants. Moi, j'en ai vu beaucoup. Pleurer là. Alléluia. Hein, quelqu'un m'écoute. Un avocat, après un procès, il pleure parce qu'il pensait qu'il va gagner. Il pleure, le magistrat pleure. Les hommes mariés qui pleurent quand nous allons résoudre des problèmes de couple. Vous voyez un papa là en train de pleurer devant sa femme. Dans le monde ici que vous voyez, c'est le deuil, le chagrin. Et quelqu'un m'écoute. Les étudiants qui pleurent. Ah, bien-aimés dans le Seigneur. Le monde ne nous donne jamais ce qui est bon. Le monde nous donne seulement le deuil. C'est pourquoi il ne faut pas aimer le monde. Nous sommes dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Le monde, ce sont des blessures. Vous savez ce qu'on appelle blessures intérieures? Beaucoup de gens en ont, les blessures intérieures. L'homme est allé chercher le sida en dehors. Il a amené ça dans sa maison. Il a blessé les guerres de sa femme. L'homme a couché avec la petite sœur de sa femme. La femme a couché avec les bonnes. Hein? Il a couché avec les bonnes. Le chauffeur de son le chauffeur du patron. Il est devenu le mari de la patronne. Dans ce monde ici. Et quand vous voyez ces choses-là, ce sont des plaies. Hein, des deuils. Tu as conçu 9 mois, tu es allé pour accoucher. Tu arrives comme ça. L'enfant ne vient pas. Ou soit la maman est allée à la technique. Elle est décédée là-bas. Voilà les choses que le monde nous présente. Bien-aimés dans le Seigneur. Chagrin, déception, colère, méfiance. C'est ça. Et si nous suivons ces choses-là, bien-aimés, on va désirer le poison à la place du jus. Hein, quelqu'un va souhaiter la mort, que je meurs, comme ça tout s'arrête. Mais aujourd'hui, Jean nous donne une parole qui nous rassure. Tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Malgré les choses que nous pouvons rencontrer sur cette terre, notre force est cachée en Dieu. C'est pourquoi l'homme le plus malheureux, la femme la plus malheureuse, c'est l'homme sans Dieu, c'est la femme sans Dieu. Écoutez ce que la Bible me dit dans le livre de Jean. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans ce monde, même si vous avez raison, on va vous coller ce que vous n'avez jamais fait. Est-ce qu'on ne vous a jamais accusé quelque chose que vous êtes innocent? Je l'ai déjà dit même à l'église. Hein. Vous savez, il y a certaines accusations. Il n'y a que toi et Dieu qui savez que ce que les gens disent là, c'est faux. Mais tout le monde accepte. Tout le monde accepte. Regardez même dans la Bible. Qui peut nier ce qu'on a accusé, c'est Joseph.
Ce qu'on a dit que Joseph avait fait. Moi, je suis juriste de formation. L'élément matériel était là. Joseph a laissé les habits. Preuve à conviction. Que Dieu soit loué. Non seulement il a laissé les habits, il a même fui. Lui qui n'avait rien fait, pourquoi il a fui? Ce sont des éléments qui devaient le mettre au cachot en prison. Mais aux yeux des hommes, c'était un innocent. Et nous souffrons, nous plairons. C'est pourquoi je dis, vivre sans Dieu, bien aimé dans le Seigneur, c'est vivre avec le couteau dans le cœur. Vous avez l'épée dans votre cœur. Vivre sans Dieu, vous êtes foutu. Hein? Foutu. On vous a licencié au travail. Vous n'avez rien fait. Rien, rien. La haine seulement et la méchanceté. La grande sœur a arraché le mari de sa petite sœur. Vice versa. Je connais des couples comme ça. Là où vous êtes mariés, là, c'était le mari de votre frère, de votre sœur, non? Vous avez fait un coup d'état. Voilà les choses que le monde nous plaît. C'est pourquoi nous plairons. Maintenant, Jean nous dit, en tout cas, dans toutes ces réalités du monde là, c'est lui qui doit triompher. C'est seulement celui qui est né de Dieu. Vous comprenez maintenant? Hein? Tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est-à-dire, si vous n'avez pas Dieu, vous n'allez pas triompher. Même si vous avez l'argent, même si vous êtes bronzé ou vous êtes noir. Bien aimé dans le Seigneur. Même si vous avez construit la maison en étage, si vous n'avez pas Dieu, vous n'allez pas triompher de ce monde. Et la Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà l'exhortation que je te donne aujourd'hui. Attache-toi à Dieu, tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Les problèmes vont s'élever, bien aimés dans le Seigneur. Nous serons secoués. Même nous qui vous prêchons l'évangile, ne pensez pas qu'on n'a jamais été secoués. Les hommes de Dieu sont beaucoup secoués. Hein? Les serviteurs de Dieu, ce n'est pas pour rien que Paul a dit, priez pour nous. Il a compris pourquoi il a demandé cette prière. Non? Priez pour nous. Parce qu'il savait qu'il n'y a que la foi en Dieu qui peut nous tirer d'affaire. Regardez comment Jésus a été malmené. Lui, le Seigneur le sauvait. S'il n'avait pas la foi à son Père, s'il n'avait pas la foi, parce que même à la croix, il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il avait la foi à son Père. Mais vous, je ne sais pas comment vous vivez. Votre force, vous la tirez chez qui? Et vous êtes à l'aise. Il y a des gens qui m'étonnent. Hein? Il dort, il fait des cauchemars la nuit. Il se réveille païen, il dort encore païen. Les jours suivants, encore des cauchemars. Il rêve qu'on l'arrête, qu'on le chicote. Hein? Il rêve qu'il est en train de coucher avec son père. Il dort le matin, il se réveille païen. On prêche l'évangile, il est insensible. Donnez votre vie à Jésus. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dans des vidéos précédentes, hein, j'avais parlé des choses autour de la foi. La première, je vous avais dit, la foi finira par crier. La foi parlera. Il y aura un jour où ce n'est pas toi qui vas prier, mais c'est ta foi qui va parler à la maladie. C'est la foi qui va parler à la pauvreté. C'est la foi qui va parler au poison. Ta foi là. Vous vous souvenez de cette vidéo là? Je vous avais encore dit un jour dans une autre vidéo. La foi en Jésus m'a rendu différent des autres. Tout le monde, déjà avec qui je suis né le même jour, sont des bandits, des voleurs, des escrocs. Ils s'habillent, ils mettent des pantalons sans ceinture. Tous les gens avec qui j'ai terminé les études. Il n'y a que moi, quand je m'habille là, j'ai ma ceinture là, je m'habille bien. Vous savez ce qui m'a fait différent des autres? C'est la foi en Jésus. Mera modèle. Tout le monde est devenu escroc, tout le monde est devenu sorcier, tout le monde est devenu occultiste, tout est devenu tribaliste. Tout le monde, mais moi je suis différent. Je vous avais parlé de ça. Aujourd'hui je vous dis, votre victoire, quelle que soit la capacité de votre ennemi, quelles que soient les armes qu'il utilise, quels que soient les appuis qu'il a, la victoire, bien aimé dans le Seigneur, hein, c'est votre foi. C'est votre foi qui va vous tirer d'affaire. La foi en Jésus, c'est une arme très efficace. Que Dieu nous bénisse. Vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas de la partager. N'oubliez pas de cliquer là-bas des notifications. Et si vous avez des amis chez qui vous partagez, s'ils peuvent s'abonner, ça sera une bonne chose. Soyez bénis et restez fidèles en Jésus, car la victoire qui triomphe du monde,
c'est notre foi. L'ennemi finira par tomber. Quel que soit le temps qu'il peut faire là. Regardez l'histoire de Anne. Hein? Elle a pleuré, n'avait pas d'enfant. Il a gémi des années. Mais la foi qu'il avait a fini par lui donner la victoire. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine.